Cette nomination par le pape m'a tout de même beaucoup surpris. C'est une impression un peu de vertige dans un premier temps, et puis ensuite une joie de me dire que je serais envoyé pour servir ce département voisin du mien, ce diocèse qui est juste à côté du diocèse de Versailles, qui est marqué par tant de défis, par également tant de jeunesse, une vraie vitalité, et je me réjouis, c'est vrai, très vite je me suis réjoui de les rejoindre pour pouvoir les aider à avancer sur le chemin de la vie chrétienne. Alors, je suis originaire du diocèse de Versailles où j'ai grandi, dans une famille de 4 enfants. Je suis le plus jeune. J'ai fait après le bac une école de commerce à Lille. Et puis pendant 2 ans, je suis parti en coopération en Thaïlande avec les missions étrangères de Paris. 2 années absolument passionnantes. Et au retour de ces 2 années de copé, eh bien, j'ai pris la décision de rentrer au séminaire. D'abord au séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux, puis à l'Institut catholique de Paris, au séminaire des Carmes. Et j'ai fini mes études à Jérusalem. Là aussi, expérience fascinante d'étudier pendant 6 mois voilà, dans cette ville incroyable. Voilà, et puis ensuite, ça a été vraiment une vie très riche de prêtre diocésain. Tout d'abord à Mantes-la-Ville, pas très loin du lieu où je suis aujourd'hui, puis ensuite à Houille et Carrières-sur-Seine, et 9 ans, une vie formidable de curé dans la ville de Trappes. Je suis arrivé ici, à Mantes-la-Jolie, au mois de septembre, donc il n'y a pas très longtemps. Voilà. Dans ce parcours, peut-être qu'il y a aussi deux apostolats particuliers qui m'ont marqué et que je vis encore aujourd'hui. Je suis l'aumônier des familles de cirque et des familles foraines, des artisans de la fête. Vraiment de belles rencontres avec ces familles itinérantes, un peu loin de l'église, mais près de Dieu. Et je suis également en ce moment, et ce depuis plusieurs années, l'aumônier de la prison pour mineurs, qui est tout près de Mantes-la-Jolie, des jeunes que je retrouverai encore ces jours prochains. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai été marqué particulièrement par le scoutisme. Voilà, j'ai eu un parcours scout au Scout Unitaire de France assez riche, avec beaucoup d'amitié, avec aussi les engagements que l'on vit au fur et à mesure de la croissance dans une vie scout. L'expérience en Thaïlande, ensuite, a été pour moi, au moment du discernement de ma vocation, quelque chose de vraiment important, puisqu'après avoir grandi dans le diocèse de Versailles, dans le diocèse de Bangkok, je découvrais un christianisme extrêmement minoritaire. Et puis en tournant dans les pays environnants, au Cambodge, au Vietnam, au Laos, j'ai découvert un petit christianisme en nombre, mais très courageux, très joyeux, qui avait vécu aussi des choses bien compliquées dans son histoire. Cette expérience, je l'ai vécue ensuite par une amitié avec l'église d'Algérie. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois dans les diocèses d'Algérie. Et là aussi, une église peu nombreuse qui rayonne, qui essaye de donner le goût de l'évangile, qui lance des ponts avec ceux qui vivent autour d'elle, m'a beaucoup marqué et vraiment, je pense, a façonné ma façon d'être prêtre et mon désir d'être prêtre. La grande joie pour un prêtre diocésain, c'est de voir sa communauté en communion autour du Christ et sa communauté se réjouir fraternellement tout en se refermant pas sur elle-même, mais en allant vers autrui, en allant vers les autres, en témoignant de la bonne nouvelle autour d'eux. Voilà, je l'ai vraiment vécu avec beaucoup de bonheur à Trappes pendant ces 9 ans. Et je garderai peut-être un des derniers temps forts de ma présence à Trappes juste avant l'été, où on a vécu un match de foot entre les musulmans de la mosquée de Trappes et les jeunes et adultes de la paroisse, chrétiens musulmans, autour d'un match de foot. Un moment formidable de fraternité, dans une ville qui cherche toujours un peu son avenir, Trappes, et pourtant plus fort que l'inquiétude, la capacité d'être amis, de construire ensemble pour les choses plus difficiles, peut-être à l'inverse. Voir une communauté se diviser, voilà, perdre son temps dans la zizanie interne, ça c'est pour un pasteur, c'est quelque chose de très triste, de très agaçant, et on a envie de dire aux gens, ne perdons pas un instant pour que l'amour de Dieu soit connu. Ne perdons pas de temps dans des disputes. La communion, c'est le chemin de la mission. Je me suis arrêté sur une phrase de saint Paul aux Corinthiens. « Ma puissance se déploie dans la faiblesse ».
qu'on peut traduire également, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Parce que je crois que l'inédit de la foi chrétienne, c'est justement cela. Ce n'est pas la force ou l'efficacité ou ce qui va briller, mais de laisser Dieu travailler à travers nous personnellement, mais aussi à travers nos communautés chrétiennes, même lorsqu'elles sont fragiles. Le rôle d'un évêque, c'est de pouvoir sans cesse, je pense, encourager les communautés chrétiennes à renouer sans cesse l'amitié avec Jésus-Christ. J'imagine un peu, voilà, un ministère un peu itinérant également, de communauté en communauté, pour les encourager au rayonnement, ancré sur le Christ, de pouvoir sans trembler, sans se raidir, sans avoir peur, être joyeusement témoin du Christ autour d'eux. Et moi, je crois profondément que l'Église, lorsqu'elle est habitée de son Seigneur, qu'elle a le désir de proposer l'amour de Dieu aux autres, alors son témoignage, il est entendu. Je vais quitter une paroisse que j'ai rejointe il y a quelques mois, le 1er septembre. Donc, bien simplement, je voudrais dire aux chrétiens de Mantes-la-Jolie combien je suis désolé de les quitter si vite, que j'aime déjà aujourd'hui l'histoire d'amitié que nous construisons les uns avec les autres, visiter les familles, essayer de connaître les uns les autres, les jeunes, les plus anciens. Je suis désolé de les quitter si vite, de les laisser aussi sans pasteur pendant quelques mois. J'ai confiance beaucoup dans les prêtres qui sont ici. Je sais que l'aventure de l'Évangile va se poursuivre à Mantes. Voilà, j'espère en tout cas vivre jusqu'au bout, jusqu'à mon ordination, ma mission de curé à leur service. Aux chrétiens de Seine-Saint-Denis, je voudrais dire que de grands défis nous attendent. Ce sont les défis de l'Évangile. Nous connaissons la jeunesse de la population de ce département, nous connaissons les enjeux de la mixité, de l'intégration, des plus fragiles également, de l'intégration de ceux qui nous rejoignent depuis d'autres églises, depuis l'étranger. Je voulais leur dire que de grands défis nous attendent, ce sont ceux de l'Évangile. Je leur demande de m'initier, de me présenter leur communauté, leur réalité, pour qu'ensemble nous puissions voir comment l'Évangile est bonne nouvelle pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. De tout mon cœur, je porte le désir d'être l'évêque de tous, chrétiens et non-chrétiens, et je me réjouis beaucoup de rejoindre toutes ces communautés chrétiennes. Il n'y a pas un instant à perdre pour que Jésus soit connu et aimé.